On a tous eu un rêve durant notre enfance que l'on pensait difficilement réalisable. Et un jour, on se réveille. L'Amazonie. J'ai toujours rêvé d'explorer ce biotope qui pour moi était jusqu'à présent inaccessible. En plein cœur de l'Amazonie, on se sent si petit et très vulnérable. Tout semble vouloir nous dévorer. Le moindre faux pas, ainsi qu'une méconnaissance du terrain, peut très vite nous mettre dans une situation où la mort rentre dans l'équation. Au cœur de la forêt équatorienne, plusieurs peuples autochtones vivent en harmonie avec la nature. Beaucoup de ces communautés isolées préservent leurs cultures ancestrales, qu'elles se transmettent de génération en génération. Bajar todo el río jusqu'à Nemontara. J'ai eu l'immense opportunité de vivre une aventure hors du temps avec les Waorani. Le genre d'aventure qu'on ne vit qu'une seule fois et qui change pour toujours notre vision du monde. Donc du coup, nous sommes arrivés ici et voilà la tradition de bienvenue. On est tous équipés pour être des guerriers, regarde ça. Ah si. C'est peu de ça. Que ça, ouais. Alors, c'est peu de ça, j'en Ida a bordo. Coloquen su mochila, bolsa o contenedor debajo del... Le départ pour l'Équateur est assez long. Je pars de Lyon avec une escale à Madrid pour enchaîner avec environ 10 heures d'avion. C'est ici que je rencontre et fais la connaissance des personnes avec qui je vais vivre cette aventure. On discute autour d'un bon repas, on fait un briefing de nos prochains jours en forêt. Voilà arrivé à l'hôtel. Du coup ce soir on dort dans la chambre. On est 2 par chambre. Moi je dors là. Bien sûr, on a ici, je vous montre. Moi, je vais pas vous faire un tour d'horizon, mais ça, les amis, ça c'est le confort. C'est le confort parce que après, il y aura plus de confort. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, pour le moment, hôtel, et puis demain, on verra ce qu'on fait. Ça va être cool. Cette nuit, une bonne nuit de repos. Voilà, cette première nuit qui se passe à l'hôtel. Là, je suis bien, mais après, on verra. Ça va être dans un hamac. La fenêtre est ouverte. Donc demain, programme chargé. On se réveille à 7h30. Donc on va pas dormir beaucoup. Mais voilà, le peu qu'on va dormir, on va en profiter. Vu qu'on est dans un bon lit pour le moment. Allez, bonne nuit. Avec le décalage horaire, j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis levé très tôt. Alors je profite de ce moment pour lire un peu avant de préparer toutes les affaires pour partir à Puyo.
Allez, c'est parti, on va préparer le sac comme il se doit avant de partir. Petit bidon. Et en fait, dans ce bidon, pour le protéger de l'eau quand on va prendre la pirogue, là j'ai tout mon matos électronique. Et après, j'ai plein de sacs étanches. Voilà, donc il y a les bottes, les fameuses bottes qui prennent toute la place. Là, on a un sac étanche avec les médocs, la trousse de secours et tout. Tout est dans des sacs étanches, il n'y a rien qui se trouve dans le sac comme ça. Là, la machette. Voilà. Machette qu'on va ranger dans le sac tranquillement. Ça, on va le mettre à proximité. Ça craint pas l'eau normalement. Les filtres, on s'en fout. Ça peut être mouillé si jamais. Mais vu qu'on va prendre la pirogue et qu'on peut tomber, là, je préfère protéger l'appareil photo. Là. Voilà, parfait. Alors moi, il rentre sans problème. Le micro. Et au moins, tout est bien protégé. Là, voilà. Et voilà. Voilà, donc dans le sac, tout. Hop, attendez, hop, je vous montre. Tout ce qui est susceptible d'être mouillé, sauf bah, bien sûr les tongs, on s'en fiche. Hein. La tarpe du hamac, de toute façon, quand il va pleuvoir, ça va être mouillé. Le duvet est très important, il ne faut pas qu'il soit humide ou mouillé, donc dans un sac. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre les bottes en facile d'accès à l'extérieur avec la cordelette. Tout ça, ça va aller sur l'extérieur du sac pour protéger le téléphone. La gourde extérieure du sac. Sac poubelle pour protéger le sac là. Et ben c'est parti ma foi, je suis prêt. Nous quittons la ville de Quito, la capitale du pays, pour prendre la direction de Puyo, qui se trouve à environ 5 heures de route et approximativement 280 km. Sur la route, nous nous arrêterons à Archidona pour manger et à Tena pour récupérer notre guide, Juan. Il fait super lourd, super chaud. Regardez. Du coup là, on arrive proche de la forêt, c'est ouf. Il fait super chaud. Donc là on va bouffer un petit coup, on s'est arrêté vite fait. C'est parti. Au niveau du goût, ça a goût de de bambou quoi. Ça goûte du bambou quoi. C'est marrant. La cerveza. Celle que tu veux, c'est pareil. Ça c'est pas de la cerveza. Non, si, c'est Non, c'est pas de la bière ça. On profite d'une petite pause à Archidona dans un restaurant où ils proposent des spécialités bien locales. Oui. Tac. Ah, ça gicle.
Ouais. C'est bon. Hein. Non, mais c'est de le voir vivant en fait. Sur la route, nous nous sommes arrêtés à la ville de Tena, où nous avons récupéré notre précieux guide, Rohan. C'est une mine de connaissances, une personne au grand cœur. Il parle plusieurs langues et la forêt est comme sa deuxième maison. Il nous explique qu'en cette période, à cause de la sécheresse, le niveau du fleuve est très bas et qu'il devient difficile de naviguer en pirogue. Après quelques heures de route, nous arrivons enfin à Puyo, où nous passerons encore une nuit agréable. Donc là on est arrivé à Puyo et on va dormir tranquille encore ce soir et après ça va se gâter. Incroyable, punaise, c'est magnifique. Regardez-moi ces fleurs. Los Chiapas est un centre holistique dans lequel on peut pratiquer du yoga ou encore du tai chi. Il se trouve à l'entrée de la forêt amazonienne. Ce sont plusieurs écologes entourés de jardins botaniques. On peut aussi trouver une flore et une faune très présentes et très diversifiées. J'ai demandé du coup aux personnes qui gèrent le coin si je pouvais dormir sur mon hamac ce soir. Donc du coup je vais l'installer, il y a un point que vous voyez pas ici et un point d'attache ici. Donc je vais mettre mon hamac entre les deux là, tac, comme ça. Et je vous montre ça. On est entouré de forêt, de la forêt nord, sud, est, ouest, enfin bref, on est entouré de forêt. Et moi ce soir je dors ici. J'ai demandé à dormir au départ dans la forêt, ils m'ont dit que c'était une zone là. J'ai demandé à dormir par là. On m'a dit qu'en gros je pouvais pas parce que c'était plus ou moins protégé. Du coup ils m'ont proposé de dormir en haut. On dort bien encore ce soir et à partir de demain c'est forêt, jungle. On va remonter le fleuve demain, on va faire 8 heures de pirogue demain. Et ça va être cool, ça va être vraiment cool. Bon, et ben voilà, ça y est, première nuit dans le hamac. Pour le moment c'est très soft. Je suis posé tout en haut en fait sur l'appartement où je suis, enfin du moins la maison où je suis, qui est entourée de forêts, impressionnante d'ailleurs. Il y a déjà des bêtes partout. En tout cas, là, coucher tôt, demain matin, lever 5 heures, on rejoint le début du fleuve pour entamer les 6 heures de pirogue. J'avais jamais fait de la pirogue avant, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, demain il faut se lever tôt, 5 heures du mat. Donc il est temps pour moi d'aller me coucher. Très longtemps. Ouais, oui. Bah, enfin, ouais. Tu dis que s'il fait trop chaud, ça maintient un peu, ouais. Avant le départ pour la jungle, il est vital de vérifier son matériel. On fait une dernière vérification de la trousse à pharmacie avant d'entamer environ 2 heures de 4x4 pour rejoindre la pirogue.
ben voilà, nous sommes arrivés là sur le fleuve qui s'appelle Rio Curare. Donc là on attend les autres membres du groupe. Et donc l'idée c'est de prendre la pirogue et de traverser ce fleuve pour rejoindre les Waorani. Voilà, le fleuve est derrière moi. On a la pirogue juste là. Derrière il y a les membres du groupe avec qui je suis là. Espérons qu'il y ait assez d'eau pour qu'on puisse traverser, mais c'est pas gagné. Il y a des papillons qui sont magnifiques, c'est incroyable. Tout est beaucoup plus gros. On a des gros moucherons, enfin c'est incroyable quoi. Tout est démesuré. La taille des arbres, la taille des fleurs, c'est fou, vraiment. Je suis comme un gamin, ça y est, je suis refait. Les sacs à dos sont protégés de l'eau et mis sur une pirogue à part. Malgré le niveau de l'eau relativement bas, le fleuve reste navigable. Buenos días. Pour nous rendre à la communauté des Waorani, nous devons obligatoirement passer par un checkpoint. Cette partie de la forêt étant protégée, les allées et venues sont contrôlées pour préserver au maximum la forêt et les communautés qui y vivent. C'est seulement para tener registro. Pour compter. Oui, pour compter. Pour savoir si combien de personnes y ont et combien retournent. Bajar todo el río On descendait toute la rivière. et jusqu'à Nemonpa. C'est ici. C'est comme le cœur du territoire Waorani d'ici de Pastaza. Et vous avez, je suis sûr que vous allez avoir un très joli temps. Pour le très joli temps, c'était presque vrai. Pendant les 6 heures de pirogue, on a eu des épisodes de pluie assez fortes. Dans la jungle, le temps change en l'espace de quelques minutes. Bienvenue à la forêt amazonienne. Ah si. Ça vient de se traiter más secos. Ah, ça vient de se... Après 6 heures de pirogue, nous voilà enfin arrivés chez les Waorani. Leur camp est établi en plein cœur de l'Amazonie. Nous avons été accueillis chaleureusement et à ce moment précis, je suis le plus heureux car l'aventure et l'immersion dans la jungle va pouvoir vraiment commencer. Je crois qu'on est du bien. C'est chaud quoi. Franchement c'est... C'est chaud.
Gracias. Gracias. Parfait, impeccable. Et ben voilà. Nous sommes arrivés. Donc du coup, nous sommes arrivés ici et voilà la tradition de bienvenue. On est tous équipés pour être des guerriers. Regarde ça. Ils sont vraiment au cœur de la nature. Et comme vous pouvez le voir ici là, ils ont leur petite maison tranquillou. C'est trop beau. Tous les petits nous ont accueillis et tout, c'est franchement, ils vivent différemment de nous, mais franchement je vais vous dire que je pense qu'ils n'ont pas du tout à nous envier. Pour eux, le supermarché, c'est la nature. Incroyable. Et voilà, officiellement ma première nuit dans mon hamac en jungle. Donc là vous le voyez pas, mais j'ai mis le tarp. Il y a déjà énormément d'insectes et en l'occurrence des papillons de nuit. En tout cas, là ça part sur une bonne nuit de sommeil. Demain on va faire de la randonnée. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va aller en jungle. Et voilà, on va faire à peu près jusqu'à 14h, on va marcher. Et ma foi, voilà quoi, on va voir ce qui va se passer. Ils vont nous apprendre des techniques pour pêcher, pour chasser un peu moins, parce que comme on sera beaucoup, on va faire énormément de bruit, donc tous les animaux vont se barrer. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'essayer d'être en immersion avec eux et d'apprendre un maximum de choses. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin dans la forêt, à manger, à boire, enfin ils ont tout. Ils récupèrent l'eau de pluie, ils prennent des bananes plantains qui font chauffer. Si vous voulez, la jungle c'est leur supermarché, tout simplement. Donc là, déjà juste ce soir là on a vécu énormément de choses, c'est impressionnant. Moi je suis super content d'être là et j'espère que ça va continuer. J'espère que demain ça va être bien, j'espère qu'après-demain ça va être encore mieux. Une belle aventure, une belle journée qui se termine, donc moi maintenant il est temps d'aller faire dodo et bonne nuit. Voilà, le sac est fini de préparer. Moi je suis tout prêt aussi. Là je vais sortir la machette et après on va aller dans la jungle. Là tout le monde se prépare, normalement départ 9h. Il fait beau aujourd'hui et très très lourd. Donc j'espère que ça va le faire. On va pas avoir trop chaud. Et puis ben c'est parti. Chez les Waorani, avant d'aller en jungle, chaque détail, chaque geste compte. Parmi les nombreuses traditions, nous avons pu participer à l'une d'entre elles, la conception de la chicha. La chicha est une boisson à base de manioc fraîchement récolté, épluché et lavé. D'abord, on doit l'écraser pour en faire une pâte tendre. Ensuite, à l'aide de leur mâchoire, les femmes mâchent le manioc, ce qui libère une enzyme contenue dans leur salive. Ce procédé naturel libère la fermentation, transformant peu à peu la matière brute en boisson. La chicha. Ce n'est pas qu'une simple boisson, elle est l'essence même du partage, servie lors de rassemblements ou encore pour célébrer de grands événements. Cette zone là, à partir de là,
tout ça là, c'est une piste d'atterrissage d'avion. C'est la première piste qui avait été construite par les Waorani. Ce que nous a expliqué Juan. Allez, cette fois, c'est parti pour de bon. La vraie aventure dans la jungle en mode survie peut vraiment commencer. Notre guide durant ces 5 jours sera Tementa, le chef du village. Il a 68 ans, mais c'est une force de la nature. Il a un sens de l'observation très affûté et connaît son secteur comme sa poche. Otro día yo saco y jalando y lo otro también arriba ya cortado todo ya y haciendo curar y después allá cuando un vasito ahí pone mezclar de agua ahí color sale el café ahí cae casi 4 horas cuando un taza grande ya lleno y cocinaba. Y ¿cómo se llama Inayo. Inayo y haciendo la flecha. Todo flecha y un poco pegado, diente y andando cacería y cuando se va a contar cuántas pavas y va a cazar. Okay. Alors, il dit qu'avant, on regardait qu'il est coupé un morceau là-bas de la liane. 15 jours avant, il vient ici pour récupérer la liane pour préparer les courards. Les curarei sont des flèches utilisées par les Waorani pour la chasse. Fabriquées avec un savoir-faire remarquable, Tementa nous explique comment et avec quel bois sont conçues ces flèches. Juan, notre guide et traducteur, nous explique que 15 jours plus tôt, Tementa est venu récupérer un bout de liane toxique pour en faire du curar. Le curar, c'est un poison qui provoque une paralysie musculaire chez les animaux touchés, les immobilisant rapidement. Ces flèches sont généralement utilisées avec des sarbacanes appelées pukuna ou encore avec des arcs plus traditionnels. Complètement la flèche, non. Il reste 4 cm à l'intérieur. 2-3 minutes après, le sang, il commence à se tisser, à se propos. Yo viaje 3 veces viajando por este río, donde Bucana de Nochino voy a subir, llega a Gareno, y antes vivía mi hija Gloria. Ella quiere, cuando voy de feria y de regreso, ella tiene 5 balas, tiene. Papito, si puede ayudar a atar carne, va a traer carne de mono o cualquier carne de bangana. Y bajó y solo venado y 4 monos matando. Contrairement à ce qu'on peut penser, progresser dans la forêt amazonienne n'est pas si simple. Chaque jour, on n'avançait pas plus que 2 ou 3 km. La progression en groupe ainsi que le profil du terrain très vallonné ne nous permet pas d'avancer beaucoup plus. La forêt est dense et le passage pas toujours dégagé.
Heureusement, Tementa était toujours devant nous pour nous ouvrir la voie. Parce que c'est la manière de pêcher dans la langue. On utilise le venin. Mais ils ont mis quelque chose dans l'eau? Parce que oui, déjà une racine. Les crasser en racine d'une plante toxique D'accord. qui met dans l'eau, il commence à tuer. Et Pour respirer parce que les coupe l'oxygène de l'eau. Ah, la racine coupe l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Ouais, c'est ça. D'accord. Et ils écrasent la racine pour qu'elle libère les toxines. Exactement. D'accord. Et les poissons, ils montent pour respirer l'air. Regarde. Ok, je comprends. Et la racine s'appelle comment? Là, ça s'appelle barbasco. Barbasco. Là, s'il vous plaît. Et C'est aquí hay un grande también, pero no. Les journées s'organisent autour d'un seul axe très important. La survie. Avant d'installer notre camp, on a des missions importantes comme pêcher la nourriture pour le soir et ramasser du bois sec pour le feu. La survie, ça s'apprend. Pas de place à l'improvisation. Une seule erreur peut nous être fatale. On estime qu'environ 20 à 25% de la flore possède des propriétés toxiques potentiellement dangereuses pour l'humain. Heureusement, les Waorani étaient là pour nous enseigner leurs précieuses techniques. Tu peux faire une boucle. Après, j'ai sorti ma corde, mais entre eux. Il y a quelques des blagues. On peut continuer avec ta corde. Oui, au moins comme ça. Oh, pardon. Bon, tu te mets sur celui-là ou pas? Mani ni buka kotai nga ganda. Pour cette première journée, on s'arrête assez tôt et à proximité du fleuve. Je prépare mon coin pour la nuit et je pose mon hamac. la rivière là-bas qui coule bien, on va aller se prendre une douche. On est tout fiant, j'en peux plus, j'ai trop chaud du coup, ça va partir sur une douche.
Regardez-moi ça, je sors à peine de la douche. Sous la canopée, il y a un vent de malade et je pense qu'il va pleuvoir là. Truc de ouf. Et ben, je vais me mettre à l'abri. Allez. Oh, il y a un vent monstrueux. Ça fait tomber des branches. C'est un phénomène naturel et assez bref, mais très puissant et assez dangereux. Ça joue un rôle crucial dans l'écosystème. Les chutes de gros arbres permettent aux rayons du soleil de pénétrer jusqu'au sol, et ça favorise la croissance de nouvelles plantes. Tiens, il y a un arbre qui vient de tomber, c'est excellent. Ça fait un bruit de malade. Il y a des branches qui tombent. Il y a tellement de vent que les branches elles s'arrachent. Putain, la galère. J'espère que on va pas se prendre un arbre dans la nuit. Hein. Ça c'est le risque. Hein. L'Amazonie. C'est dans ces conditions que je vais voir si vraiment le matériel que j'ai investi il vaut le coup. Avec le tarp et tout. A priori ça a l'air de tenir, je suis au sec. On va regarder. C'est la folie. J'espère que ça va se calmer. Ouais, j'ai des ampoules. Ici et ici. De toute façon, ça c'est impossible d'y échapper parce que tu marches avec les pieds complètement trempés. Et les chaussures, en plus moi j'ai eu l'intelligence de prendre des chaussures étanches. Donc c'est pas vraiment le top parce que la flotte ne s'évacue pas. Du coup bah voilà, ça fait mal, c'est chiant. Et du coup là je vais les traiter, je vais mettre des compides, je vais désinfecter avant que ça s'empire parce que si je le traite pas tout de suite après ça va surenchérir et puis là c'est pas bon. Et ben c'est parti. La pluie s'est enfin arrêtée, mais les surprises n'arrivent jamais seules. Sur le sac de Fred, certainement dû à la transpiration, une armée de termites s'est installée. Il est très difficile de décrire ce que je ressens à ce moment précis. Au pied de ces monstres, une énergie et une puissance se dégagent. On se sent si petit et si vulnérable. C'est quand on est face à ces arbres géants que l'on comprend toute l'importance de la forêt amazonienne. Certains peuvent vivre jusqu'à 300 ans et atteindre des hauteurs d'environ 50 à 70 mètres. C'est une plante, c'est la famille des cafés, c'est une rubiacée. Ok. Ça s'appelle Sicta. J'ai cherché beaucoup de sève, j'ai récupéré la corse avec la sève. Ouais. Sicta ou IPK est une plante qui a des propriétés médicinales. Elle est utilisée pour traiter les troubles respiratoires, notamment pour dégager les voies respiratoires. C'est la sève qui est utilisée et elle se prend par voie nasale directement. Matin très tôt dans la nuit, on a entendu un coup de feu. En fait, c'est une personne des Waorani qui a
chasser un singe avec son fusil. Et voilà le singe. Bon, après, du coup, tu fais pas le difficile ici, hein, tu manges ce qu'on te donne. Singe manioc pour ce matin. Je suis en train de me faire bouffer par les mouches. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien. On est bien ici, franchement. Royal. Première fois que je mange du singe. Oh. Je sais pas, c'est comme du lapin. La viande est très dure. C'est pas mauvais, hein. Et puis de toute façon, pour survivre, il faut manger. Là, on est vraiment en mode survie. On n'a rien à manger. En tout cas, besoin de ça pour prendre de l'énergie pour la journée d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ce matin, on part avec Juan et Pierre pour récupérer le filet de pêche qu'on avait laissé durant la nuit. J'ai malheureusement pas pris la caméra avec moi et je le regrette, car c'était une petite aventure dans l'aventure. Je suis tombé plusieurs fois, mais malgré ça, on a eu pas mal de poissons dans nos filets. On a allé relever un filet et il y avait plein de poissons, regardez. Quieren sacar fotos, serio. Ah, ça a caído algunos, sí, güey. Là, ça c'est un poisson-chat, ça. C'est 3 poissons-chats qui sont tombés. 3. Et ça, c'est quoi ça? Ça s'appelle Handia. C'est ensemble comme le salmon. Les saumons, ouais. Un autre poisson-chat ici, un autre poisson-chat ici. Aïe, 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 aïe. Regarde comment il est fait. Eso es. Vamos a sacar. Donc là, il a attrapé les pinces pour protéger, c'est ça. Otro así se escapó. ¿Dónde? Allá, acá arriba se escapó uno así. Vamos, rompe mano. No rompe. Cuando rompe ya está llorando ya, Vamos a comer esto ahora. para llevar a criar pues. Ah, vamos a comer rápido. Otro, Hacer ceviche vamos a hacer ahora. vamos a ellos todo va. Quel bonheur. Je me suis cassé la gueule 2 fois, mais ça valait le coup. J'ai compris qu'il rigolait. Ouais, ouais. Il y avait un tronc d'arbre à passer, mon pied il a pas voulu. Venga, amigo. Venga, amigo. Donc ça. Comme ils vont. Ah lui, ouais. C'est l'autre là, lui, il est puissant lui. Bon, je vais tester. Bon, ça c'est un bambou, non? Regardez ici, c'est une colonie de bambou. Maintenant, on va avoir l'eau de bambou. J'espère si... Pas tous les bambous cherchent l'eau, non? Parce que la saison des pluies, les bambous cherchent un filtre spécial. Parce qu'à l'intérieur, c'est comme une petite bouteille. Chercher l'eau à l'intérieur. Juste là-bas. Juste un segment, on les cherchait en demi-litre, comme ça. Dépend de la taille, c'est la quantité de l'eau qu'ils cherchaient. Mais j'espère qu'ils cherchaient l'eau parce que comme il est tombé la pluie, mais comme c'est l'herbe sec ici, j'espère chercher beaucoup l'eau. Hein. Ok?
En situation de survie, dans des conditions extrêmes, il existe une règle de 3. 3 minutes sans air, 3 jours sans boire et 3 semaines sans nourriture. Cette règle varie selon les circonstances. Notre but ici, c'est de chercher de l'eau, et Juan nous enseigne comment en trouver dans les bambous. Le bambou est composé de petits compartiments, chacun séparé par une membrane fibreuse. Cette membrane filtre naturellement l'eau qui la traverse. Regarde comment c'est lèvres sec, c'est pas beaucoup de l'eau. Petit pot. Ah ouais. Et là, il y en a quand même un petit peu. Ça coule tout doucement, ouais. Regarde comment elle descend l'eau. Vas-y. Ah putain, pas mal. Ah beau. Putain, lui, il était blindé. Hein. Ouais, parce que j'ai vidé celui-là. Il est temps, pour cette deuxième journée, de se mettre en route. Notre repas de ce soir est assuré par la pêche de ce matin. Cet arbre sur notre chemin n'était pas présent. Il a chuté à environ 300 mètres de notre camp à cause des rafales de vent qu'on a eues la veille. Notre sac lourd et encombrant rendent le franchissement beaucoup plus compliqué. C'est bien que tu me prennes la machette. Attends, avant de monter, passe-moi le sac à Nadia qui est par terre. Wow. Tu gardes ta machette en main? Oui. Tu l'as? Bon. Ça, c'est quoi ça? Ouais. Ça se mange? Ça se mâche de l'eau pour l'hydrater. Prenez, c'est trop bon. Tiens, passe-moi le reste. Attendez les gars, attendez. Ouais. Comme ça? Ouais, faut enlever l'écorce qu'il y a dessus, je crois. Ça s'appelle comment ça? La cagne, c'est comme la canne à sucre. Ah, là alors l'objectif c'était de tous nous faire mourir, ben voilà. Acá. Ese también, sí. ¿Dónde está? Toca. Dale. Dale. Por vamos a ver. Dale.
C'est comme ça pour faire la démonstration comment chasser les singes. Il dit qu'il va, le 10e singe, il va chasser. Cette deuxième journée n'est pas terminée. Il nous reste du chemin avant d'atteindre le prochain secteur où nous allons installer notre camp. On a récupéré des lianes et dans la prochaine vidéo, on prépare un radeau pour traverser le fleuve. L'aventure ne s'arrête pas là. Ouais. Encore pas mal de surprises que j'ai hâte de vous montrer. Exactement comme on a dit, c'est comme ça. Ouais, nickel. Fais gaffe, t'as ta liane, tu vas marcher dessus, Pierre. Ouais, je vois ça. Fais attention, ouais. Il y a moyen de me choper juste. Vas-y, enlève, jette la machette. Ces 2 premiers jours ont été riches en apprentissage avec les Waorani. L'aventure continue et pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Et surtout, partez, explorez, vivez.